Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous la deuxième partie du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement sur l'Église du Seigneur. Après avoir démontré clairement qu'est-ce que l'Église du Seigneur, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas un lieu de prière, mais qui est plutôt l'assemblée des vrais enfants de Dieu. Ce sont eux qui constituent l'Église qui est le corps de Christ. Si quelqu'un n'est pas réellement né de Dieu, il ne fait pas partie de l'Église de Christ. À ne surtout pas confondre avec les églises et les ministères montés par des hommes, organisés par les hommes, contrôlés par les hommes, servant pour la gloire des hommes. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les deux. Beaucoup aujourd'hui appartiennent à des églises des hommes, pensant, croyant appartenir à l'église de Christ. Quelle confusion. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le sens de libérer le peuple de Dieu, appartenir à l'église de Christ, j'aimerais donc vous aider à établir une différence entre l'église du Seigneur, grand E, et les églises montées par des hommes. C'est deux choses bien différentes, à ne pas mélanger. Amen. Comment reconnaître la différence entre l'église du Seigneur et les églises des hommes? Comment marquer la différence? Comme ça, chacun saura à quelle église il appartient. Amen. À quelle église appartiens-tu? L'église du Seigneur ou bien celle des hommes? Il faut marquer la différence. Voilà. Sur la base des Écritures, voici la tabulation qui marque clairement la différence. Amen. Premièrement, dans l'église de Christ, il n'y a qu'un seul fondateur et un seul propriétaire. Son nom, c'est Jésus. Ah oui. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit, tu es Pierre. Ça, c'est P majuscule. Et sur cette pierre, P minuscule. Deuxième pierre, là, ce n'est pas la personne de Pierre. Hein. C'est cette pierre. On n'a pas dit sur cette pierre. Sur cette pierre, P minuscule. La pierre, là, c'est la pierre angulaire. Rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de langue. Cette pierre, c'est la personne de Christ lui-même. C'est lui la pierre sur laquelle est bâtie l'église du Seigneur. Donc l'église du Seigneur est bâtie sur le Seigneur lui-même, car Pierre, lui, est mort. Mais Christ vit à jamais. Et l'église du Seigneur continue. Parce que Christ vit. L'église du Seigneur repose sur Christ lui-même et non sur un homme mortel. Amen. Pierre lui-même, dans ses épîtres, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, verset 6, déclare lui-même que Christ est la pierre vivante et que nous les croyants, nous sommes aussi des pierres vivantes édifiées pour former la maison spirituelle. Donc Pierre n'est pas le seul pierre, nous sommes tous des pierres vivantes, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous sommes aussi des pierres vivantes édifiées pour former la maison spirituelle. C'est Pierre lui-même qui l'a dit. Donc l'église du Seigneur ne repose pas sur la personne de Pierre, mais sur la pierre angulaire qui est Christ. Mais les églises des hommes, et chaque obédience, chaque église, chaque ministère a sa part de propriétaire et des pères fondateurs qui sont que des hommes. Père fondateur. Mon église, c'est notre, c'est ton église. Ok, c'est normal, c'est normal. Quand quelqu'un te dit que c'est mon église, tu dois comprendre que c'est sa chose. À ne pas confondre avec l'église du Seigneur, dont Christ seul est le seul propriétaire et le seul fondateur. Amen. Donc voilà la première différence. Attention à ce qu'ils disent mon église. C'est leur église vraiment. Parce que le fondateur a le droit dans sa chose, sur sa chose. Mais nous appartenons à une église où c'est Christ qui est le fondateur, le propriétaire, et c'est sa volonté que nous suivons. À ne pas mélanger les deux. Amen. Deuxième différence. Dans l'église de Christ, c'est la parole de Christ qui règne. C'est l'évangile de Christ qui règne. Peut-être les gens ne savent même pas ce que c'est que l'évangile. Vous connaissez ce qu'on appelle l'évangile du royaume? La bonne nouvelle du royaume? C'est Jésus-Christ là, c'est lui la bonne nouvelle du royaume. C'est lui. Peut-être que vous ne saviez pas, il faut le savoir aujourd'hui. Quand vous entendez la bonne nouvelle du royaume, ou bien l'évangile du royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Et tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà la doctrine qui règne dans l'église de Christ. Une seule doctrine, une seule parole, c'est Christ. C'est lui l'évangile qui est prêché dans son église. Pendant que les églises des hommes, wonderful, chacun a sa part doctrine mélangée. Voilà pourquoi il y a trop de divisions, de confusion. Chaque église a sa part. On ne sait même plus qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Tout ça, c'est embrouillé là-bas. C'est comme ça que ça marche l'église des hommes.
C'est la parole de l'homme qui règne. C'est l'homme qui règne. Non, moi je vous ai dit, pour mieux intimider, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu qui m'a dit. Moi j'ai vu la vision. Que ce soit, qu'importe ce que tu dis, si ça ne cadre pas les Écritures, ça ne vaut pas la peine. Parce que l'église de Christ, tout le monde se soumet à l'autorité de la parole et des saintes Écritures. Pendant que, dans le groupe de doctrine des hommes, c'est la parole de l'homme que les gens suivent. C'est que les hommes ont décidé, le clergé s'est assis à décider, c'est ça que les gens suivent. Ils suivent les directives des hommes, qui ne cadrent même pas avec les recommandations du Seigneur dans son église. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans les églises des hommes qui n'ont rien à voir avec l'église de Christ. L'église qu'appartenaient que les apôtres appartenaient, ils appartenaient à l'église de Christ et non à ces églises d'aujourd'hui. Donc il y a une grande différence. Donc, notez donc que dans l'église de Christ, c'est la parole de Christ qui règne. Pendant que l'église des hommes, ce sont les paroles, les décisions des hommes qui règnent. C'est deux choses bien différentes. Le Seigneur dit, mais que tout ce que vous lirez sur la terre sera le ciel. Là où deux ou trois s'accordent. Tout ça doit être selon la volonté de Dieu. Amen. Les gens ne vont pas s'asseoir et décider sur une chose et pensant que comme ça ne cadre pas la volonté de Dieu, Dieu va marcher avec eux. Jamais. C'est tout ce qui ne cadre pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Prochaine différence. Dans l'église de Christ, c'est Christ qui est la vedette. C'est lui la star. C'est lui qui est le premier, le dernier, le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui. Tout est centré sur lui et pour lui. C'est Christ qui doit être glorifié en tout moment. C'est lui. Ce n'est pas un homme. Mais dans les églises des hommes, wonderful. C'est l'homme, tu me connais, je suis ceci. La gloire de tout est saint, c'est la gloire des hommes que les gens recherchent. Les acclamations des hommes. C'est l'homme qui est la star. Tu veux voir les vers, tu veux voir les soutanes, tu veux voir. Je vous pose une question. Jésus-Christ a-t-il porté les soutanes? Les apôtres du Seigneur ont-ils porté les soutanes? Ils n'ont ça n'existe même pas dans toute la nouvelle alliance. Jamais. À l'église de Christ, ça n'existe pas. Vous imaginez ça? Donc, dans les églises des hommes, en fait, les choses sont centrées sur les hommes. Moi. Dans l'église de Christ, tout est centré sur Christ et pour la gloire de Christ. Pendant les autres, c'est centré sur les hommes et c'est pour la gloire des hommes. Attention. Prochaine différence. Dans l'église de Christ, nous faisons tout pour sa gloire. C'est sa gloire que nous recherchons. C'est sa volonté et sa gloire que nous recherchons. Nous voulons vivre dans la volonté de Dieu, selon sa parole. Pendant les églises des hommes, c'est la volonté des hommes qu'on veut obéir. On veut obéir à la volonté des hommes. C'est ça l'erreur. Vous cherchez à plaire à Dieu, mais vous cherchez à plaire aux hommes. Paul a été clair dans Galates 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est comme ça que ça marche dans l'église de Christ. Pendant que l'église des hommes, les gens font tout pour recevoir les approbations des hommes. D'où l'hypocrisie. D'une manière quand ils sont avec vous, mais ils vivent d'une autre manière comme vous n'êtes pas là. C'est ça l'hypocrisie à l'église des hommes. Dans l'église de Christ, tout le monde est un et à la plénitude du Saint-Esprit. Ah oui. Il faut le savoir. En Christ, tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu la plénitude du Saint-Esprit et toute l'onction. La différence au niveau du niveau de maturité. La différence au niveau du niveau de maturité. Mais dans l'église des hommes, wonderful. Il n'y a que, pour intimider les autres, on dit que ce n'est que le dirigeant, c'est que les autres ne sont pas loin. Non, ce sont les églises des hommes. La confusion. Trouver des prétextes pour régner sur les autres. Parce que là-bas, c'est comme un terrain de règne, où l'autre règne sur nous. Non, en Christ, ce n'est pas ça. C'est Christ seul qui règne sur nous. Amen. On se respecte les uns des autres, c'est vrai. Amen. Et même quand Dieu a établi des personnes, c'est Dieu que nous suivons. Tout doit être... Parce que dans l'église de Christ, tout doit cadrer avec Christ et sa parole. Pendant que les églises des hommes, ils ont créé leur part des règlements intérieurs, des choses, des catéchèses, des choses qui n'ont rien à voir forcément avec la parole de Dieu. C'est que Dieu dit réellement. Voilà pourquoi il y a trop de confusion dans les églises. Chacun s'appelle l'église, chacun a sa façon de voir, trop de confusion.
Alors qu'il suffit seulement de se soumettre à l'autorité de la parole. C'est suffisant. Ce que Christ a dit, ce que nous faisons, ce qu'il n'a pas dit, on s'en fout de ça. C'est simple. Dans l'église de Christ, c'est la parole de Dieu celle qui a tout décidé. Dans l'église des hommes, ce sont les hommes qui réunissent, qui décident comme ils veulent, quand ils veulent, à leur volonté, à leur guise. Et qui ne cadrent même pas les Écritures. C'est comme ça l'église des hommes. Dans l'église de Christ, tout enfant de Dieu là-bas a la vie éternelle. C'est faut le savoir. Jésus, qu'est-ce que tu as reçu? C'est lui la vie éternelle. C'est lui le chemin, c'est la vérité, c'est la vie éternelle. Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Mais dans les églises des hommes, on va vous dire que vous n'avez pas encore la vie éternelle. Il faut travailler, il faut donner beaucoup d'argent pour essayer d'avoir la vie éternelle. Il faut faire ceci, il faut... Ça sont les églises des hommes. Là-bas, personne n'est même sur la vie éternelle. Alors qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 6. Pendant que les églises des hommes, on vous dit que non, il faut chercher le ciel tous les jours. Il faut te battre, tu vas aller sur... Alors qu'en Christ, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Spirituel. Le royaume des cieux, spirituel. Assis là-bas. Dans l'église de Christ, le jour qu'on est né de nouveau, on est né dans le corps de Christ, qui est l'église. Donc nous appartenons à l'église de Christ. Nous sommes nés, nous sommes citoyens de l'église de Christ, du corps de Christ. On vit là-bas à jamais. On est né en présence de Dieu. Pour les églises des hommes, on te dit que non, tu pars à l'église, tu ressors. Tu ressors, non, tu sors, non, tu pars, non, tu entres, non, tu sors. Il n'y a pas ça à l'église de Christ. C'est comme ça dans les églises des hommes. Dans l'église de Christ, c'est le corps de Christ, tous les vrais enfants de Dieu qui constituent l'église de Christ. Pendant que dans le monde, dans les églises des hommes, c'est l'assemblée, c'est le lieu qui est bien décoré, c'est ça l'église de Christ, c'est le bâtiment. Alors que Dieu n'habite pas le temps pour faire des mandats. Il faut bien faire la différence. Amen. Dans l'église de Christ, il n'y a pas les moutons, mais ce sont les brebis qui sont membres de l'église de Christ. Les brebis qui ne périront jamais. Vous savez que les brebis n'aiment pas la saleté, non? Ce sont les gens qui sont honnêtes, qui ont la sincérité, la vérité. Pendant que les églises des hommes, ce sont les moutons qui sont là-bas. Vous connaissez les moutons, non? Les moutons ne réfléchissent pas. Tout ce qu'on leur dit, suivez seulement. Oui, telle personne a dit oui, il a dit ceci, monsieur ceci a dit ceci, le père a dit ceci, elle a dit ceci. Oh, ils suivent seulement sans réfléchir. Ils ne vérifient même pas si ce qu'on leur dit est écrit. Ils ne cherchent même pas à vérifier. Ils suivent seulement. Ils font ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Le suivisme moutonnier. Dommage. C'est ça. Il y a les hypocrites là-bas, il y a les serpents, les scorpions, les porcs qui aiment la saleté, il y a les renards qui sont tellement rusés, il y a les chiens, il y a ceci, les gens qui sont prêts à tout pour livrer leur dignité. C'est comme ça les églises des hommes. Mais les églises de Christ, dans l'église de Christ, ce sont les brebis. Et même si il y a les infiltrations des personnes de notre genre, on saura clairement, on saura distinguer que celui-ci n'est pas de Christ. Amen. Donc, l'église du Seigneur est composée que des brebis du Seigneur. Amen. Ces brebis. Ceux qui craignent le Seigneur, qui suivent sa voie, qui l'aiment et qui marchent avec le Seigneur. Pendant que les églises des hommes, c'est une affaire d'affinité des hommes. Comme tu es ma personne, tu ne regardes même plus si c'est la vérité ou pas. C'est seulement que comme tout le monde se connaît, donc je suis dans ton église. Ce n'est pas question d'affinité. Cherchez la vérité et non l'affinité. Cherchez la vérité et non l'affinité. L'affinité ne va jamais vous sauver. C'est la vérité qui libère. Cherchez la vérité et non les affinités. Prochaine différence. Dans l'église de Christ, tous ceux qui sont dans l'église de Christ ont le salut éternel. Hébreux 5:9, Christ est l'auteur d'un salut éternel. Pendant que dans l'église des hommes, on te dit que non, tu vas perdre ton salut, ton salut. Tu vois, c'est un salut homme. Un salut qui se perd, fragile, qui peut tomber, se briser. Salut œuf, ça ce sont pour les hommes. Il n'y a pas ça en Christ. En Christ, nous avons reçu un salut éternel. Jésus a dit, mes brebis ne périront jamais. Mais dans les églises des hommes, on leur fait croire qu'ils vont périr tous les jours. À tout moment, c'est là qu'ils vont périr. Ça, sont les églises des hommes. Ce n'est pas comme ça l'église de Christ. Il faut bien faire la différence entre les deux. Quel salut as-tu reçu? Le salut éternel ou bien celui qui est temporaire? Si c'est temporaire, ça c'est pour les hommes. Mais en Christ, tous ceux qui sont en Christ ont reçu le salut éternel. Amen. Car Christ est l'auteur d'un salut éternel. Amen. Hébreux 5:9. Autre chose, autre différence, c'est que ceux qui font partie de l'église de Christ sont premièrement une race élue. 1 Pierre 2, le verset 9.
Un sacerdoce royal dont les princes et les princesses de l'Éternel. Aïe! Une nation sainte. Un peuple acquis. Voilà les nés de nouveau, la nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà les membres de l'Église de Christ. Pourtant, les églises des hommes, ce sont les ramassés, mélange, on embrouille tout le monde. C'est comme ça que ça marche là-bas. On fait même quoi qu'on n'est même pas élu. C'est comme ça les églises des hommes. Dans l'église de Christ, on n'a pas peur du diable. Il était vaincu avec ses sorciers, ses démons. Tous cela ont été vaincus complètement. On n'a pas peur du diable là-bas. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous sommes plus que vainqueurs. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est l'église de Christ. Maintenant, ça, c'est l'église de Christ. Maintenant, les églises des hommes, ils ont peur de tout. Le cafard passe. Le feu. Quelque chose. Quelqu'un te regarde avec une mauvaise chose. Fire. Ou bien quand ça marche, le chapelet. La peur. Ce sont les églises des hommes. Ils ont peur de tout. Et c'est ça. Dans l'église de Christ, on n'a peur de rien. On respecte les hommes, mais on n'a peur de rien. Sur le plan spirituel, on est assis parce que nous avons le roi des rois avec nous, le Dieu des dieux avec nous. Mais dans les églises des hommes, la peur règne beaucoup là-bas. La culpabilité, la peur. Oh, la peur enfonce. Simon Pierre déclare commence à avoir peur, commence à s'enfoncer. Un grand enseignement pour montrer que la peur ne règne pas au niveau des enfants de Dieu. Ce sont les choses du monde, les choses des églises. Les gens ont tellement peur, ils ont peur, ils sont intimidés, ils ne sont même pas libres. Or, dans l'église de Christ, on est libre. Ça, c'est la prochaine différence. Dans l'église de Christ, on est libre. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il dit que tenez donc ferme et ne vous laissez plus vous mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Pourtant, l'église des hommes, il n'y a pas de liberté. Libre pourquoi? Jamais. Or, les gens ignorent que c'est dans la liberté que l'amour explose. Si on te contraint à faire quelque chose, tu ne vas pas bien faire la chose. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte. C'est dans la liberté que l'amour jaillit. Amen. Les gens ne sont pas libres. Ils sont intimidés d'une certaine manière. Emprisonnés par la peur, l'intimidation. Ils ont peur d'être maudits. S'ils osent tenter de sortir de là, ils sont maudits. Ce sont des manipulations des hommes. Mais ça ne marche pas comme ça avec Christ. Dans l'église de Christ, on est libre. On est libre. On ne maudit pas. Parce que Dieu, à l'éternel, la vengeance, il a dit à moi la vengeance, la rétribution. C'est lui qui gère les problèmes là-bas. Mais dans l'église des hommes, tu as tellement peur qu'à moins, on peut même te mourir à tout moment. Moins de choses. Les paroles sont... Aïe! Il y a des gens qui ont peur. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a plus de conviction depuis longtemps. Mais ils ont peur de sortir. Si tentent seulement, on va les maudire. Une malédiction casse en cause n'a point de fait. N'ayez pas peur des hommes. Amen. Cherchez l'approbation qui vient de Dieu. Ça, ce sont les choses des hommes. Parce que pour maintenir les gens dans une forme de servitude, il faut les manipuler avec la peur et la culpabilité. Alors qu'ils puissent les affranchir de tout cela. Ne vous faites plus intimider par des hommes. Dans les religions, dans les églises, dans les obéissances. Ne vous faites plus intimider. Soyez en Christ ferme. Marchez à la volonté de Dieu. Craignez le Seigneur. Amen. Craignons le Seigneur. La crainte de l'homme n'est pas le commencement de la sagesse. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Amen. Dans l'église de Christ, non seulement nous avons la vie éternelle, mais nous sommes aussi assis dans le céleste en Jésus-Christ. Nous sommes dans le royaume spirituel. Les gens ne le savent même pas. Éphésiens 2, verset, c'est clair. On est dans le royaume de Dieu. Mais les églises des hommes, il faut chercher le royaume, il faut te battre pour avoir le royaume. Cherche à te battre. Nous sommes déjà le royaume de Dieu en Christ. Le royaume se trouve en Christ et nous sommes déjà en Christ. Il n'y a pas de paradis en dehors de Jésus. Ça, il faut le savoir. Les gens ne savent même pas. Les gens ne savent même pas que, étant en Christ, ils sont déjà le royaume de Dieu. Ils ne savent pas. Ils sont déjà si concitoyens du royaume. Pendant le monde, on vous dit que non, il faut vous battre pour entrer là-bas. D'autres paient même l'argent, d'autres se battent, d'autres vendent des choses. Dans l'église de Christ,
Les choses sont données gratuitement, librement, de bonne volonté. Mais dans l'église des hommes, tout est payant. Il faut payer. Ah oui. Toutes les choses que vous voyez que les gens instaurent, c'est là, les dîmes, les ceci. Pourquoi tout ça, c'est quoi? On vous contraint à payer des choses de certaine manière. Ça, c'est l'église des hommes. En Christ, c'est libre. On donne librement, volontairement, sans rien attendre en retour. Parce qu'on aime, on le fait. On donne. Amen. Librement, sans contrainte de tristesse. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'église de Christ. Amen. Dans l'église de Christ, c'est l'amour qui règne. L'amour. Ah oui, la vérité. Mais dans l'église des hommes, amour, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui règne là-bas. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'intérêt. Et manipulation aussi. C'est ça qui règne. Ce n'est pas tout. Dans l'église de Christ, ce qui compte, c'est la qualité du cœur. L'esprit de Dieu que tu as reçu. Et les gens ont veillé sur ta croissance spirituelle au Seigneur. Qui se manifeste. On avait fait tout un enseignement sur comment reconnaître qu'on est en train de grandir dans le Seigneur. On avait fait tout un enseignement là-dessus. Quels sont les signes qui montrent qu'on est en train de grandir? Tout un enseignement là-dessus. Au fur et à mesure que vous reflétez Christ, la gloire de Christ, voilà le niveau qui est en train de monter. Mais dans les églises des hommes, les gens sont considérés en fonction de leur niveau de la poche. Tu as combien dans ta poche là? Tu as les moyens? Tu as l'argent? Tu travailles où? Tu as les moyens? Tu as une grosse voiture? C'est comme ça que les gens sont classés. Quand on regarde le vêtement, ce sont les apparences. Les gens jugent sur les apparences. Ça sont les églises des hommes. Ils ne savent pas regarder la qualité du cœur d'une personne. Quelqu'un peut être, même en babouche, mais il a un cœur pur. Un cœur qui plaît au Seigneur. Mais malheureusement, dans les églises des hommes, on ne gère pas ça. Les gens gèrent les moyens. C'est comme ça l'intérêt. On dirait une entreprise religieuse. Aïe, 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 aïe. Ce qui intéresse les gens, c'est ton argent. Mais ta croissance spirituelle, on s'en fout, les gens s'en fichent pas mal. Oh, en Christ, c'est ta croissance spirituelle qui compte. Grandir dans le Seigneur, devenir grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur, dans la foi. C'est ça. Fais des exploits avec Dieu. Ça, c'est l'église du Seigneur. Mais dans l'église des hommes, voyez-vous. Il y a mon autre point par rapport à la peur. C'est que tellement qu'il y a la peur dans les églises des hommes, c'est bien qu'un cafard passe. On a peur du cafard. Le cafard va passer. Le feu. Ça, ce sont les églises des hommes. L'église de Christ, on a reçu tout le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance ennemie, et rien ne peut nous nuire. Luc 10, 19. 2 Timothée 1, 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. On n'a pas peur du diable. On n'a pas peur des démons, des sorciers. Ils ont été tous anéantis. Même le péché, nous avons la domination sur le péché. La domination. Ah, c'est l'église de Christ. Mais à l'église des hommes, la peur, ils sont plus peureux. C'est comme si ils sont devenus plus peureux que tout. Ça, c'est l'église des hommes. Parce que c'est à travers la peur là que les gens vous manipulent. On vous contrôle avec ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, dans les églises des hommes, on regarde les gens par les apparences. Pendant que l'église de Christ, c'est l'état du cœur qui compte. Amen. La qualité de l'esprit qui t'anime. Dans l'église de Christ, les choses sont faites librement, volontairement, selon la conduite du Saint-Esprit. Dans les églises des hommes, ce sont les décisions des grands. Vous allez marcher. La contrainte. Là-bas, vous n'êtes pas libre. Vous faites les choses volontairement. On va vous contraindre à faire des choses. Même quand vous ne voulez pas, on va vous forcer. Et si vous ne voulez pas, on va chercher à vous intimider. Voilà. Menacer. De certaine manière. Parce que c'est ça l'église des hommes. Trop de menaces. Des menaces subtiles, techniques. Non. En Christ, ce n'est pas comme ça. On est libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Dans l'église de Christ, c'est la joie et la paix. Malgré les difficultés, il y a la paix du cœur. Il y a la tranquillité, la paix, la joie, malgré les situations. Mais dans l'église de Christ, c'est la panique totale. Dans les églises des hommes, c'est la panique totale. La panique. Il y a pas, les gens sont tellement tristes. Ils ne savent même pas sourire. Toutes les personnes pensent que plus ils sourient, plus ils sourient, plus Dieu. C'est comme si Dieu n'aime pas la joie. Non, Dieu aime la joie.
La joie, ce n'est pas seulement quand on commence à taper, les gens commencent à danser. Oh, non, la joie, c'est que tu vis dans une forme de joie, de tranquillité, sans musique, rien. Tu as une joie dans le cœur, malgré les situations que tu traverses. C'est ça la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas une joie qui vient des instruments, qui vient de la musique, qui vient... Non, c'est une joie qui vient de l'intérieur de l'Esprit de Dieu, de l'intérieur. C'est ça la joie de l'Esprit. Amen. La joie de l'Éternel, c'est votre force. La joie qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas une pseudo-joie, une pseudo-paix. Non, la joie de l'intérieur, du cœur. Il y a des gens comme ça, là. Vous les voyez danser, mais dans leur cœur, ils sont troublés. Ils ne sont pas en paix. Ils ne dorment même pas en paix. D'autres personnes peuvent... C'est ça, les résultats des églises des hommes. À l'église de Christ, on a l'assurance. On a la foi. On a la fermeté. On a l'assurance. On a la conviction de qui on est en Jésus. Mais les églises des hommes, on ne va jamais vous donner la conviction de qui vous êtes. On va toujours vous mettre en doute, en doute. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu. Non, en Christ, je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Un point très. De même que tu es convaincu que tu es un humain, de même que tu es aussi convaincu que tu es né de Dieu. De même que tu es convaincu que tu es né sur cette terre, tu dois aussi être convaincu que tu es né dans le royaume de Dieu. C'est comme ça en Christ. Mais dans les églises des hommes, c'est beaucoup d'incertitude. Tu n'es sûr de rien. Aïe! Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Mais dans les églises des hommes, on va dire que non, vous, si tu blagues, tu peux être vaincu. Pourquoi mettre les enfants de Dieu en doute? Tout ça sont les églises des hommes. Mais bien aimé, vous savez, il faut déjà savoir que la liste est non exhaustive. Non exhaustive. Attention à là où on vous menace tellement. À tout moment. C'est comme ça que fonctionnent les églises des hommes. Pour maintenir des gens. Alors qu'en Christ, il faut être libre. Si je suis avec toi, je dois l'être de tout mon cœur. Librement, sans contrainte ni tristesse. Par amour. Mais une fois qu'on commence à introduire la peur, la panique, la culpabilité, les menaces, ça tue complètement l'amour. Là, je ne suis plus là par amour. Je deviens maintenant là hypocrite. Mais ce n'est pas bien. En Christ, nous ne sommes pas les hypocrisies. Nous sommes libres. Amen. On a l'amour. Gloire à Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. En Christ, on aime la parole. Oh, la vraie parole de Dieu. On l'aime. On est là pour la gloire de Christ. Pendant que dans les églises des hommes, on force Dieu à faire des choses que même ce qui est contre la parole de Dieu. Seigneur, il faut que tu... On commande Dieu là-bas. Ce n'est pas bien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est tout le contraire dans l'église. C'est ce qui se passe dans l'église des hommes. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans l'église de Christ. C'est tout le contraire. Nous sommes là pour servir la gloire de Christ. Pendant que les églises des hommes, on est là pour servir la gloire des hommes. On sert l'entreprise. On sert les églises locales. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être comme ça. On sert Dieu. On fait ce qui est agréable à Dieu. Et s'il faut aider, on le fait de tout notre cœur, volontairement, sans contrainte ni tristesse. On soutient volontairement. Amen. Amen. Attention aux menaces des hommes. À tous ceux-là qui peinent, qui ont peur, dans leur cœur ne sont plus convaincus. Depuis là, ils ont seulement peur. N'ayez plus peur de rien. En Christ, nous sommes libres. Et en Christ, nous aimons le Seigneur. Et tous ceux qui sont nés de Dieu resteront attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Mais tous ceux qui veulent profiter du Seigneur, ce sont eux qui sont exposés. Mais en Christ, nous sommes les brebis. Les brebis vont jusqu'au bout. Amen. Enfant de Dieu, quelle église de Christ, tu as la vie éternelle. Tu es assis là où le Seigneur est assis. Comment peux-tu dire que tu es membre du corps de Christ et tu dis que là où Christ est assis, tu n'es pas assis là-bas? Tu expliques ça comment? Tu es assis là où il est assis, si tu es vraiment né de lui. Et nos noms sont écrits au livre de vie. Il n'y a que les élus de Dieu qui font partie de l'église de Christ. C'est comme ça que ça marche. Donc, bien aimé, la liste, comme je l'ai dit, est non exhaustive. Et vous allez pouvoir aussi ajouter et finir. D'accord? Dans l'église de Christ, nous voulons la pureté. On ne veut pas les mélanges. Les églises des hommes, c'est trop les mélanges. D'accord? La vérité, dans l'église de Christ, trop de mensonges dans les églises des hommes, les tromperies, les embrouilles, non. Bien aimé, j'aimerais m'arrêter là. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et vous pouvez ainsi compléter la liste au fur et à mesure que vous allez avancer avec le Seigneur. Je vous aime en Christ. God bless you. Amen.